Elle a appelé à voter pour lui par simple communiqué. Par simple communiqué, il a salué son élégance. Ceux qui espéraient une guerre des ex au PS en seront pour leurs frais. On se dit qu'elle s'en souviendra longtemps de ce dimanche 9 octobre, son 21 avril à elle. Passé de 17 millions d'électeurs à c'est même pas 7%, la chute a été rude, accueillie par des larmes qui ont fait le tour des écrans. Mais ainsi va la vie politique, brutale, injuste, ainsi va le parcours saccadé, accidenté de notre invitée. Même si Ségolène, elle rebondit toujours et c'est Martine Aubry qui le dit. La fin de l'histoire n'est donc pas encore pour aujourd'hui. Ségolène Royal est notre invitée. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous ce soir dans Élysée 2012. Bonsoir Ségolène Royal, on a énormément de questions à vous poser. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. On voudrait connaître votre état d'esprit aujourd'hui sur la gauche. Mais d'abord, vous le savez, l'actualité au PS aujourd'hui, c'est ce ralliement d'Arnaud Montebourg à François Hollande. C'était il y a quelques minutes, on a vu les images en direct sur iTélé. On vous propose de les découvrir ensemble. François Hollande et Arnaud Montebourg, côte à côte à Rissorangis. On va écouter ce que dit Arnaud Montebourg pour expliquer ce ralliement. Maintenant, il faut se rassembler et donc comme on ne peut que finalement choisir en fonction non pas de personnalité parce que ce n'est pas de la politique, on ne choisit qu'en fonction des capacités à rassembler. Et celui qui est en tête, c'est François Hollande. Si Martine Aubry avait été en tête et François Hollande derrière, j'aurais choisi Martine Aubry. J'ai fait le choix de la victoire, du rassemblement autour de celui qui a le plus d'avance. C'est un choix raisonnable et je crois que nous en avons besoin dans la période actuelle pour l'emporter. Voilà, c'est un choix personnel puisqu'il n'appelle pas ses électeurs à voter François Hollande dimanche. On a connu soutien plus enthousiaste. Regardons le verre à moitié plein. Ce que j'observe, c'est en effet cette thématique du rassemblement qui d'ailleurs existait déjà dès dimanche soir, puisque François Hollande était déjà en tête dimanche soir. Donc l'argument que l'on vient d'entendre était valable déjà dimanche soir. Et c'est important, en effet, ce rassemblement, puisque je crois que le choc de la campagne présidentielle contre M. Sarkozy sera assez rude. Il faut à la fois rassembler des personnalités, mais aussi rassembler des idées. Et le candidat François Hollande fait les deux. Il rassemble non seulement les candidats de la primaire, il devra rassembler les socialistes, mais si j'ai fait ce choix aussi, c'est parce qu'il rassemble des idées. Si Martine Aubry était en tête, j'aurais voté pour Martine Aubry, dit Arnaud Montebourg. Est-ce que vous diriez la même chose ? Moi, je ne suis pas là pour commenter les propos d'Arnaud Montebourg. Non, lui, il dit j'ai voté pour elle parce qu'elle est... J'appelle à voter pour lui parce que il est arrivé en premier. Si Martine Aubry était arrivée en premier, j'aurais voté pour elle. Est-ce que vous dites la même chose ? Évitons de faire de la politique fiction. Moi, je suis une femme politique responsable. Nous sommes aujourd'hui tout entier tournés vers l'échéance de 2012. Aucune force ne doit être éparpillée. Aucune politique fiction ne doit être mise en avant. Et d'autant plus que cet argument-là était valable dimanche soir. On avait compris qu'il y avait aussi un débat d'idées, des questionnaires qui avaient circulé. Et donc ce que je dis, moi, tous les électeurs, y compris aux électeurs d'Arnaud Montebourg, qui ont voulu aussi le changement du système bancaire, puisqu'Arnaud Montebourg a rejoint les propositions que je faisais depuis 2008 sur la réforme du système bancaire, sur le nouvel ordre mondial financier international. Eh bien moi je dis à ces électeurs-là, à partir du moment où François Hollande a intégré dans son programme ce que nous demandions sur la réforme du système bancaire. J'observe aussi que cet après-midi, dans l'usine Goodyear, il a annoncé une loi contre les licenciements boursiers. Donc je me retrouve aussi dans cette proposition. C'est une proposition pour changer. Vous vouliez, il n'était pas franchement d'accord. Pour changer. Mais justement, c'est sa capacité à rassembler des idées. Et s'il est capable de rassembler les idées aujourd'hui des socialistes, alors ça veut dire qu'il sera capable demain de rassembler les meilleures idées que pourront avoir les Français pour pouvoir redresser le pays. Car il faut non seulement gagner là, en mai 2012, mais il faut aussi réussir le redressement de la France. On sent bien que la tension, depuis hier soir, est montée d'un cran au Parti socialiste entre François Hollande et Martine Aubry. On va voir ça en images et on vous demande votre réaction juste après. J'ai répondu à une question qui est claire. Vous estimez que le système médiatique a choisi François Hollande? Voilà quelle était la question. Et j'ai répondu oui, je le pense. Les médias, vous seriez responsable? Ce serait des sondages? C'est moi qui les commande? Arriver en tête serait une faute? Je crois que c'était un dérapage, oui. J'assume absolument ce que j'ai dit. Ce n'était pas du tout un dérapage, c'est une vérité. Où est-on? Il faut arrêter cette escalade.
pendant des semaines, les amis de François Hollande lui-même ont dit que j'avais pas envie, que j'étais une candidate de substitution. J'en ai pas fait une affaire. Moi, je veux de la force. La force, ce n'est pas l'agressivité. La force, c'est le rassemblement. Puis vous savez, avec Nicolas Sarkozy, ça va être une autre paire de manches. Hein. Ça suffit. Ça suffit maintenant. Je ne permets pas des attaques de ce type. L'important, c'est la rose, Ségolène Royal. Est-ce que Martine Aubry est allée trop loin ? J'appelle moi chacun maintenant, dans les entourages surtout, à garder son sang-froid et son calme. Je sais d'expérience que rien ne doit être dit qui puisse abîmer notre candidat. Pour après, avec des arguments que la droite peut reprendre. Et pourtant, elle l'a dit, c'est pas son entourage, elle l'a dit ce matin, François Hollande est le candidat du système, il emploie des mots de droite, elle l'a dit. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il est le candidat du système ? Les entourages de François Hollande ont eu aussi ensuite en réponse des mots qui ne correspondent pas, je crois, à l'éthique du débat. Moi, je m'entends bien avec les deux candidats, avec les entourages. Il va falloir se rassembler au lendemain. Donc, j'appelle chacun à garder son sang-froid et à faire en sorte que ces primaires qui ont été un formidable succès au premier tour le soient aussi au second tour. Et une nouvelle fois, pour que les primaires soient une victoire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne faut pas donner de prise à la droite. La droite peut avoir deux prises. Soit parce que notre candidat n'est pas suffisamment en avant et qu'il y a encore des contestations au niveau des résultats. 51-49. Ça, c'est le scénario qui aujourd'hui... Le cauchemar du PS. C'est le scénario qui vous inquiète Voilà. aujourd'hui, un 51-49 très serré dimanche soir, un candidat fragilisé ou une candidate fragilisée. C'est un risque. C'est la raison pour laquelle je pèse de tout mon poids pour dire à tous les électeurs de venir voter et de mettre François Hollande très largement en avance. Sinon, c'est une prise pour la droite. Et nous sommes ici pour battre la droite et pour redresser le pays. Et le deuxième risque, c'est que les primaires soient décrédibilisées. Parce qu'on nous dira, attendez, tout ça pour cela, pour en finir dans un pugilat de fin de campagne. Moi, je ne veux pas que les primaires soient décrédibilisées. Et je dis à tous les électeurs qui sont venus au premier tour, revenez au second tour pour que votre voix ne soit pas perdue. Vous qui avez participé à ce mouvement citoyen extraordinaire qui est observé sur la scène internationale, revenez au second tour pour mettre François Hollande très en avance puisqu'il est sorti en tête du premier tour, qu'il vient de faire le rassemblement de tous les autres candidats aux primaires. Ça, c'est un gage de rassemblement pour rassembler les Français demain. Donc venez nous donner la force de battre la droite et de redresser le pays. Et lundi matin, tout le monde se remet au travail, main dans la main. Il n'y aura aucun souci, aucune blessure de cette campagne. Vous y croyez vraiment, quel que soit le vainqueur ? Je le crois profondément. Pourquoi ? Parce que les Français nous ont dit beaucoup de choses pendant cette campagne, aux uns et aux autres. Et en particulier qu'ils n'en pouvaient plus du système qu'ils sont en train de subir, qu'ils n'en pouvaient plus de l'explosion des inégalités et des injustices, qu'ils n'en pouvaient plus de la voracité d'un système financier qui décide de tout, qu'ils n'en pouvaient plus de cette loi de l'argent qui, en effet, décide de tout. Alors on a besoin de justice, on a besoin de valeurs humaines, on a besoin de redonner une espérance, on a besoin de remettre l'éducation au cœur de tout. Donc on lundi matin, de redonner un espoir aux Français. Donc lundi matin, il n'y a plus qu'une tête. Unité Notre au PS. devoir, c'est l'unité au PS. Et tous ceux qui s'écarteront de ce chemin de l'unité seront très sévèrement jugés par les Français. Ce matin, Daniel Cohn-Bendit, c'est pas quelqu'un de droite. Il était ce matin à la radio sur RTL et il estime que la campagne de la primaire PS a manqué de quelque chose. Écoutez-le. J'ai vu dans cette campagne qui cherchait plutôt un Premier ministre qu'une présidente ou un président, j'ai trouvé qu'il y avait un manque de vision. Le monde était un peu absent. Ça me rappelle un peu la phrase qui dit « Si tu ne t'occupes pas du monde, le monde va s'occuper de toi ». Et j'ai l'impression qu'on était quand même dans un débat très franco-français. C'était pas un débat pour élire un président de la République, c'était un débat pour élire un Premier ministre, il dit Daniel Cohn-Bendit. Est-ce que c'est pas un peu vrai ? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que nous subissons une crise économique extrêmement rude. Une crise économique, une crise financière, une crise écologique, une crise internationale. Et donc les Français ont besoin aussi de réponses très concrètes à ces problèmes que nous allons confronter très, très violemment. Pourquoi vous n'avez pas parlé d'international, du monde ? Il parlait de l'exemple de la Palestine, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à... Est-ce que ce n'était pas un peu trop franco-français ? Parce que les problèmes et les questions sont centrés sur ce qui préoccupe aujourd'hui les Français.
qu'est-ce qui préoccupe aujourd'hui les Français? Le pouvoir d'achat, le chômage, l'avenir des jeunes, l'injustice fiscale, les délocalisations boursières. C'est cela qui préoccupe les Français aujourd'hui. Le manque de relance économique, l'avenir des petites et moyennes entreprises, la mutation énergétique. Donc tous ces sujets ont été abordés par les candidats qui ont apporté à ces problèmes des réponses concrètes. On ne peut pas à la fois reprocher aux responsables politiques d'être trop global et en même temps leur reprocher d'être trop précis. Nous sommes dans un contexte qui appelle des réponses précises et ce que j'observe, c'est que sur chacun de ces problèmes concrets, c'est François Hollande qui a recadré ces problèmes concrets dans une vision globale de la société. Il l'a fait sur l'éducation, il l'a fait sur l'avenir des jeunes, il l'a fait sur la réforme fiscale, il l'a fait sur les enjeux économiques. À chaque fois qu'il y a une réponse concrète à une question précise, il a recadré cette précision dans une vision globale du problème qui était posé. Alors justement, vous avez appelé, contrairement à Arnaud Montebourg, à voter massivement pour François Hollande. Il y a une vraie différence dans le langage, dans le désir, on sent bien. Et on va voir comment vous l'avez fait, cet appel. Venez voter massivement dimanche prochain pour donner force et légitimité à notre candidat François Hollande. Et la réponse du candidat François Hollande, c'était quelques heures plus tard seulement. Je salue l'élégance et la responsabilité de celle qui fut notre candidate en 2007 et qui sait combien le rassemblement est indispensable pour donner de la force dans la bataille électorale. Cette décision, Ségolène Royal, d'appeler à voter pour François Hollande, quand on connaît votre parcours, votre histoire personnelle aussi, est-ce qu'elle a été difficile à prendre? Oui, bien sûr. Il fallait que j'aille chercher en moi-même les forces de la responsabilité et de l'engagement. Bien sûr, il fallait surmonter des blessures personnelles, des blessures publiques, bien sûr. Mais on est là pour servir les Français et pour ne pas penser à soi-même. Voilà, c'est ce qui fait la grandeur de l'engagement politique, la hauteur de vue qui est nécessaire. Moi, j'ai toujours mis mon action politique au service de l'intérêt général, au service des plus vulnérables, au service aussi des plus créatifs. Je veux à la fois une France qui protège, une France qui avance. Et je respecte profondément le scrutin démocratique. Et à partir du moment où François Hollande était en tête de ce scrutin, à partir du moment où il a rassemblé les idées, je l'ai redit, à partir du moment où le combat contre la droite sera un combat extrêmement dur, je veux que notre candidat, au-delà de tout ce qui s'est passé, je veux que notre candidat gagne. Et cette force et cette avance dimanche prochain. Vous dites que vous avez dépassé des blessures personnelles. Est-ce que vos enfants ont joué un rôle dans votre décision? Non, les enfants ont respecté leurs parents. Nous leur avons donné cette éducation du respect. Ils n'ont pas demandé de soutenir leur père ou à leur père de vous soutenir si jamais l'un ou l'autre perdait? Absolument pas. Il y a d'ailleurs eu des articles dans la presse qui ont été assez désagréables pour moi au cours de cette campagne, vous le savez, qui ne reposaient absolument sur rien et qui d'ailleurs étaient condamnés en justice. Vous diriez que c'est une décision, cet appel à voter pour François Hollande, une décision politique ou qu'elle a une part un peu plus personnelle? Vous dites que ça a été difficile. Est-ce que ça veut dire que les deux arguments ont joué? C'est une décision de responsabilité, c'est une décision d'engagement, c'est une décision qui fait le choix de l'intelligence politique. Et du cœur aussi. Qui fait le choix du meilleur candidat aujourd'hui. C'est ça qui est très important. Et du cœur aussi. Je fais la distinction justement entre tout ce qui relève du sentiment et tout ce qui relève de l'intérêt des Français. Et moi, je suis entièrement tournée aujourd'hui vers l'intérêt des Français. Et je suis convaincue que François Hollande sera un très bon candidat et qu'il sera un très bon président de la République. Alors malheureusement, vous ne disiez pas ça il y a 3 semaines. On va vous ressortir une phrase que vous avez dit au Figaro il y a 3 semaines. Vous allez la voir avec cette question que vous posez aux journalistes. J'espère que voilà, on va la voir. Le point faible de François Hollande, c'est l'inaction. Est-ce que les Français peuvent citer une seule chose qu'il aurait réalisée en 30 ans de vie politique? Une seule. Ça, c'est vous qui le dites et qui le disiez il y a 3 semaines de cela au Figaro. Alors, j'ai eu l'occasion déjà de faire une mise au point sur cette phrase qui m'était prêtée. Est-ce que vous avez la possibilité de sortir le son de ma voix sur On n'était pas là ce jour-là, on doit vous l'avouer. Voilà. C'est la presse écrite en même temps. Est-ce que c'est une interview donnée à la presse écrite? Ça veut dire que vous n'avez jamais dit ça? Je n'ai jamais dit ça. Et vous n'avez jamais pensé ça non plus? Je n'ai jamais dit ça et je n'ai jamais pensé cela. J'ai dit qu'à un moment, les responsables politiques devaient en effet expliquer ce qu'ils avaient fait. Quand j'ai vu cette phrase dans le Figaro,
Il y avait d'ailleurs aussi une phrase désagréable sur Martine Aubry à ce moment-là. J'ai demandé et le son de ma voix et le script d'une interview. Bon, c'est le Figaro aussi, il est là aussi pour dresser les socialistes les uns contre les autres. Mais malheureusement, on a moins entendu ma mise au point. Alors, on va vous la poser cette question. Qu'est-ce qu'il a fait de bien en 30 ans, la meilleure chose que François Hollande ait fait ces 30 dernières années? C'est le Parti socialiste? Qu'est-ce que c'est? François Hollande aujourd'hui est en tête des primaires. Et donc, les électeurs ont jugé. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je respecte profondément le scrutin démocratique. Et donc ils ont jugé. Vous ne pouvez pas nous citer une seule chose qu'il ait fait en 30 ans de vie politique? Je ne suis pas là pour faire le bilan des uns et des autres. Nous sommes dans un enjeu majeur. La France va connaître un tournant de son histoire l'année prochaine. La gauche n'a pas le droit de rater le tournant de cette histoire. Nous avons la responsabilité de faire réussir l'alternance que les Français attendent. Et comment vous fait vivre ce feuilleton depuis 1 mois et demi, ce feuilleton des primaires qui passionne véritablement les Français et qu'on dresse avec vous un bilan, puisque maintenant vous êtes en dehors de cette course depuis dimanche dernier. On veut vous remontrer ces images de dimanche et en espérant un commentaire. C'est beaucoup de choses données et beaucoup de déceptions. Tous ceux qui m'ont soutenu, c'est très soutiendra toujours. Elles sont rares, ces images, voir un homme ou une femme politique qui pleure après une défaite électorale. Ça vous fait quoi de les revoir aujourd'hui? Oui, c'est dur. C'est dur, voilà, c'est tout. J'ai pas de commentaires supplémentaires. C'est dur aujourd'hui encore? Bien sûr. On ne surmonte pas ça en quelques jours, vous savez. Moi, je suis une femme de devoir, donc... Vous vous dites, c'est moi la meilleure, j'aurais dû être au 2e tour. C'est ce que vous vous dites aujourd'hui? Pas de cette façon-là. Pas de cette façon-là. Je me suis engagée pendant des années. Quand on fait la politique et qu'on la fait bien, c'est-à-dire avec conviction, avec engagement, avec des sacrifices, avec du temps, avec de l'énergie, on attend qu'il y ait un résultat au bout. Et en même temps, comme je suis très proche du peuple français, j'accepte. J'accepte que les Français aient fait un vote utile. Parce que les Français veulent gagner. Ils veulent, les électeurs des primaires ont voté pour celui qui avait le plus de chances de battre Nicolas Sarkozy. Pour vous, c'est ça l'explication, c'est qu'ils ont voté pour le favori des sondages, un peu ce qui vous était arrivé finalement en 2007. Vous l'avez d'ailleurs reproché, on avait dit Ségolène Royal est un produit du système, un peu comme Martine Aubry le reproche aujourd'hui à François Hollande. Je ne l'ai pas exprimé de cette façon-là. François Hollande est apparu comme celui le plus capable de battre Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai été battue en 2007. Donc, les Français se sont dit, si elle est battue en 2007, qu'est-ce qui nous dit qu'elle va pouvoir battre à nouveau Nicolas Sarkozy? Et c'est vrai que l'accumulation d'enquêtes et de sondages, plus le dénigrement que je subis depuis 2007, ont expliqué qu'à un moment, au moment du vote, je ne suis pas apparue. J'ai la modestie de le reconnaître. Le dénigrement, vous dites, Ségolène Royal? Vous savez bien, le dénigrement... De qui? Au Parti Socialiste? Mais non, le dénigrement, mais même des éditorialistes, dès que je fais quelque chose... Regardez, je vais vous donner un exemple. En 2008, je propose la réforme du système bancaire, l'entrée de l'État au capital des banques. Le nombre d'éditorialistes économiques qui ont dit « mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» Aujourd'hui, tout le monde est rassemblé sur cette idée et c'est une réforme qui va se faire. Donc c'est peut-être l'inconvénient souvent d'anticiper les choses. Le nombre d'idées que j'ai avancées, qui ont été dénigrées et qui sont aujourd'hui reprises et dans le projet du Parti socialiste, comme la Banque publique d'investissement ou l'ordre juste, et ou la mutation écologique. On me disait mais non, c'est pas au cœur du système, la mutation écologique. Si, c'est au cœur du système, vous le savez. Donc toutes ces idées qui ont d'abord été dénigrées, qui ont été attaquées, qui ont été méprisées et qui aujourd'hui sont reprises, à force, ça laisse des traces. Il nous reste une minute. Tout cela, c'est le passé. Aujourd'hui, moi, je suis totalement engagée dans la campagne qui s'ouvre, parce que je fais mon devoir, c'est mon devoir de femme politique. Une petite minute pour le petit jeu que vous connaissez, parce que vous avez déjà été notre invité. Un mot pour le dire. On vous donne un mot, vous nous donnez le premier mot que cela vous évoque spontanément, sincèrement. Les indignés de New York, un mot. C'est la bonne mondialisation. Steve Jobs. Steve Jobs, le génie et l'imagination. Tristan Banon. La tristesse d'une histoire. La couleur rouge, même si aujourd'hui vous êtes venu en bleu.
La campagne des primaires que j'ai faite. France-Galles, France-Pays de Galles. Pas la chanteuse, oui. France-Galles. C'est demain matin. Vous regardez le rugby? France, pas toujours, non. France. Et puis le dernier, ou plutôt la dernière, Ouais. Audrey Pulvar, la compagne d'Arnaud Montebourg. Journaliste pugnace. Merci beaucoup, Ségolène Royal. Merci d'avoir été notre invitée dans Élysée 2012. Ségolène Royal, soutien du candidat François Hollande. Restez avec nous. Un nouveau journal dans quelques minutes.